Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Je suis en fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Culture religieuse. Aujourd'hui, on va jeter plus de lumière sur un sujet très important, très vital. Il s'agit de la guerre en islam. Qu'est-ce que ça veut dire la guerre quand nous devons déclencher une guerre? Est-ce qu'il y a une guerre défensive ou une guerre offensive du point de vue islamique? Quelles sont les éthiques qui doivent être adoptées dans la guerre selon le point de vue de l'islam? Donc toutes ces questions et d'autres questions doivent être analysées, proposées durant cette édition à travers les analyses de notre invité de marque, Dr Kamal Gadallah, le grand professeur à l'université de Al-Azhar. Vous êtes le bienvenu sur la TV internationale et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ma première question porte sur les raisons pourquoi on déclenche une guerre en islam. Premièrement, il faut reconnaître que dans toute la vie, il y a le bien et le mal. Et normalement, chacun cherche à se triompher. En principe, il faut en fait œuvrer pour que le bien règne, parce que ça signifie le bonheur du monde, la joie du monde, la tranquillité, la stabilité, et ça doit être la règle, c'est-à-dire que tout le monde vive pacifiquement, en coexistence pacifique, et sans être frappé par aucune guerre. C'est l'essentiel. Mais malheureusement, l'idéal n'est pas toujours la règle. C'est pourquoi il y a le mal. Et le mal cherche toujours à s'imposer au détriment de toutes les valeurs humaines. C'est pourquoi il y a toujours des transgresseurs et des défenseurs. Normalement, lorsqu'il s'agit d'une transgression, l'agressé a toujours le droit de se défendre, ou bien de ce qu'on appelle l'autodéfense. L'autodéfense, en fait, c'est un droit tout à fait établi par toute législation. Soit s'agit-il de quelque chose de religieux ou bien de terrestre quand même, c'est-à-dire d'humain. Même les pays qui ne sont pas très attachés au ciel, ils ont aussi des valeurs qui exigent qu'on se défende. Vous avez par exemple des pays qui ne sont pas ni chrétiens ni musulmans, comme par exemple le Japon, comme par exemple d'autres pays, et aussi ils ont le droit de se défendre et ils cherchent toujours à ne pas être vaincus. Preuve à l'appui par exemple en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais, pour accepter le cessez-le-feu, ou bien de ce qu'on appelle la trêve, donc ils exigeaient la vie, en fait, la sécurité en fait, de l'empereur, leur empereur. Donc c'est quelque chose, en fait, si vous voulez, d'instinctif. Chacun a le droit de ne pas accepter l'injustice. Donc, en islam, on déclenche la guerre toujours pour des raisons légitimes et universellement reconnues. Premièrement, le droit de se défendre, c'est-à-dire de défendre sa vie, de maintenir l'intégrité en fait, corporelle et physique et mentale en fait. Lorsque vous êtes en danger, donc il faut chercher à éviter ce danger, même par porter l'épée ou bien par porter l'arme. Deuxièmement, si vos territoires sont exposés à une agression, donc il faut défendre vos territoires, votre patrie, hein, parce que sans la patrie, vous êtes où? C'est presque SDF, c'est-à-dire qu'il n'a pas domicile fixe qui est son patrie. Et sans la patrie, on ne pourrait jamais même appliquer ou bien interpréter les principes de la charia. Par exemple, si vous n'avez pas une mosquée, on pourrait faire la prière. Si vous n'avez pas une église, on pourrait faire la messe. Si vous n'avez pas de synagogue, par exemple, où on pourrait faire les cérémonies, ou bien le cérémonial, en fait, cultuel. Si vous n'avez pas une maison, donc comment faire? Vous n'avez pas, par exemple, une usine ou bien un terrain cultivable et tout ça. Donc on a toujours besoin de la patrie, ou bien de lieux pour que les événements se passent. Ouais. Parce que les événements se passent toujours
dans un temps et dans un lieu. D'accord? Donc, votre patrie, en fait, c'est votre vie. Hein. Donc, sans patrie, vous êtes nul. Donc, parce que, on est où? Troisièmement, si, par exemple, vous êtes menacé de point de vue doctrinal, c'est-à-dire dans votre aqidah, dans votre religion. Si vous êtes transgressé en religion, ou bien à cause de votre religion, si vous êtes torturé ou bien frustré pour la simple raison que vous êtes d'une confession qui est différente des autres, donc en ce cas, il faut déclencher la guerre. Donc déclencher la guerre aussi, c'est pour rendre la stabilité au monde. Nous avons un verset tout à fait capital et majeur dans cet égard qui dit أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. C'est-à-dire, sans mener le combat, sans déclencher la guerre défensive, entre guillemets, on sera en présence des démolitions, des églises, des synagogues et des mosquées, d'accord? Et les gens ne seront pas du tout sécurisés ni pour leur vie, ni pour leur culte et religion, d'accord? Donc, on fait la guerre à titre défensif et à titre préventif pour éviter que le monde vive en situation chaotique. Ouais. Parce que s'il n'y a pas des braves, s'il n'y a pas des gens de volonté ferme, de combattants, des gaillards en fait, donc les chétifs seront quoi? Les chétifs seront en fait dans l'oubli. Hein, parce que, par exemple, lorsqu'Allah a ordonné aux descendants d'Israël de mener la guerre, il les a avertis que si on ne fait pas la guerre, donc la cité où ils vivent serait écroulée et les enfants seront sinistrés et les femmes et les chétifs. Donc on fait la guerre pour défendre les civils, pour défendre les biens des autres, les territoires des autres, les lieux de culte des autres. Donc on fait la guerre pour des visées sublimes et honorables. Ouais. Donc, avant de continuer notre discussion, j'aimerais proposer un reportage concernant ce sujet. Après ça, on va poursuivre notre discussion. Si l'islam autorise l'autodéfense, il exige en revanche que les règles humanitaires en temps de guerre atténuent les souffrances infligées à la population. Combattez dans la voie de Dieu ceux qui vous combattent, sans jamais outrepasser les limites permises, dit le Coran, car Dieu n'aime pas ceux qui les transgressent. Les actions et déclarations du prophète Mohammed et les premiers califes de l'islam illustrent la place importante accordée aux considérations humanitaires. Des interdictions spécifiques relatives aux méthodes de guerre ont été formulées par le prophète à lui bénédiction et salut et le premier calife, dirigeant de la communauté musulmane, à l'intention des soldats musulmans s'apprêtant à combattre. Dans un célèbre décret, Abu Bakr Siddiq, le premier calife musulman, dit ainsi à son armée: « Ne commettez aucune trahison et ne vous déviez pas du droit chemin. Ne mutilez pas les dépouilles de vos amis, ne tuez ni femmes, ni enfants, ni vieillards, ne coupez aucun arbre fruitier, ne détruisez aucun lieu habité, et n'égorgez aucun mouton, vache ou chameau de vos amis, sauf pour votre nourriture. Ne brûlez pas les palmiers et ne les inondez pas. Ne commettez pas de fraude et ne soyez pas coupables de lâcheté. Vous trouverez sur votre chemin des gens qui se sont consacrés à la vie monastique. Laissez-les tranquilles. Lorsque vous vous trouverez face à l'ennemi, comportez-vous en bon musulman. Si Allah vous accorde la victoire, n'abusez pas de vos avantages. Prenez garde à ne pas tacher vos épées du sang d'un paysan et ne touchez ni les enfants, ni les femmes, ni les infirmes, même s'ils sont des hommes que vous rencontrerez parmi vos amis. » Donc, chers téléspectateurs, une autre question très importante. Du point de vue islamique, quand nous devons déclarer la guerre?
comme notre grand cher. Bon, premièrement, la guerre, c'est la solution ultime, la solution finale, inéluctable. C'est-à-dire on cherche à éviter, à éluder la guerre dès le départ. Par quels moyens? Premièrement, par chercher la bonne entente et la coexistence pacifique. Par déclarer la paix avant. D'accord? Ya ayyuha alladhina amanu dukhulu fi s-silmi kaffa. C'est-à-dire il faut en fait se ranger à côté de tout ce qui est pacifiste. Il faut chercher la paix. Il faut toujours chercher la paix. Parce que la paix, c'est quoi? La paix, c'est le développement, c'est la croissance, c'est la vie heureuse, c'est aussi le bel avenir pour les enfants. D'accord? Donc, la base, c'est la paix. Pour l'islam, dans la vie, c'est la paix. Oui, oui. La guerre, c'est une exception. C'est une urgence. Urgence. Oui, si vous voulez, c'est une urgence à laquelle on fait recours en cas de désespoir. C'est-à-dire on est désespéré que la paix s'établisse. D'accord? Donc, parce que l'autre partenaire, en fait, il a complètement, catégoriquement refusé la guerre, refusé la paix. L'adversaire. Oui, l'adversaire a refusé catégoriquement la paix. Tout ce qui est moyen pacifiste, en fait, par exemple, pour résoudre un litige ou bien, par exemple, résoudre un conflit avec vous. Donc, vous êtes coincé, en fait, par ce refus, ce rejet catégorique de sa part. Donc, donnons un exemple de la vie du prophète, salut et bénédiction sur lui, à Médine et ses compagnons. À son arrivée à Médine, il y avait plusieurs, si vous voulez, en fait, plusieurs confessions. Ouais. Et il y avait des politistes encore qui n'étaient pas encore convertis à l'islam parmi les Haus et les Khazraj. Il y avait aussi des chrétiens, des juifs, 3 tribus juives. Et il y avait aussi d'autres confessions. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Il a établi ce qu'on peut appeler la première constitution mondiale. C'est-à-dire cette feuille, ou bien ce pacte de Médine, qui assurait à tous les habitants de Médine les libertés, par exemple la liberté de pratiquer leur religion, aussi d'expression et tout ça, et de s'approprier, d'avoir de fortune. Donc tout cela était assuré par le prophète, salut et bénédiction sur lui. Donc il a gardé le sang-froid avec les Juifs, malgré les troubles qu'ils avaient fait aux musulmans. Mais en fin de compte, lorsqu'il était obligé en fait, de mettre fin à ce conflit par le pilier de la guerre, donc il a fait la guerre. Donc on ne fait la guerre qu'en cas d'être désespéré complètement de la réalisation de la paix. Parce que l'adversaire, ou bien l'autre partie en fait, de ce conflit, refuse catégoriquement les moyens pacifistes. Donc il faut épuiser tous les moyens pour établir la paix, pour recourir en fin de compte à la guerre à titre inévitable. Mais tant qu'il y a une possibilité d'établir la paix, donc il faut chercher la paix. Par exemple, l'islam a reconnu en fait ce qu'on peut appeler la médiation. Vous connaissez très bien en fait que lorsqu'il s'agit de pays qui sont en conflit, c'est difficile qu'ils se mettent à table pour parler ensemble. Donc, pour les médiateurs, l'islam nous conseille aussi en fait, d'accepter la médiation. Par exemple, après le combat de Uhud, Abu Sufyan, il a dit notre rendez-vous c'est l'année prochaine. L'année prochaine, d'accord? Donc, le prophète a ordonné à Omar de lui répliquer ah oui, c'est l'année prochaine. Il y a un rendez-vous, c'est-à-dire une guerre. Donc, Abu Sufyan était arrivé à Médine, juste à côté de Médine, et le prophète était sorti avec une grande armée pour la confrontation. Mais il y avait un notable des Arabes, chef d'une grande tribu, qui a fait la médiation entre le deux camps, d'accord? Et le prophète a accepté sa médiation et il a préféré de ne pas faire la guerre. Donc, une fois qu'on a épuisé tous les moyens, c'est-à-dire, par exemple, négociation, pourparlers, proposition, médiation et tout, donc vous n'avez qu'un seul choix, il faut faire la guerre. Donc la guerre, c'est le dernier recours du point de vue islamique. C'est ça, exactement. Donc nous devons actuellement
passer à une visite au sein d'une mosquée monumentale. Après ça, on va bien sûr poursuivre notre discussion. La rue d'El Morez est la rue la plus ancienne du Caire. Elle a marqué la naissance de la capitale égyptienne en 969 grâce au chef militaire fatimide Jawhar el-Saqali. Ce dernier a construit le Caire à l'ordre du calife Al-Mu'izz el-Din el-Fatimi pour être le siège du règne fatimide. Juste après la fondation de la nouvelle capitale et de la rue d'El Morez, Jawhar el-Saqali a construit la mosquée d'Al-Azhar, qui est devenue plus tard la plus grande et la plus importante université islamique dans le monde. Le visiteur de la rue d'El Morez sent l'odeur de l'histoire qui embaume l'endroit, et ceci grâce au grand nombre de monuments qui l'entourent et qui témoignent de la magnificence de l'architecture islamique à travers plus de 1000 ans. Ces monuments ont fait de la rue d'El Morez un vrai musée ouvert. Grâce à sa position au centre du Caire et dans la région d'El Azhar, une des régions commerciales les plus importantes de la capitale, la rue d'El Morez est considérée comme un souk et des milliers de visiteurs s'y rendent chaque jour, non seulement pour y faire du tourisme, mais aussi pour faire des achats. La rue d'El Morez est l'artère principale du Caire dès sa fondation. Elle regorge des monuments des différentes ères islamiques en Égypte, fatimides, ayyoubides, mamelouks et ottomans. À l'époque fatimide, ayyoubides et mamelouks, il y avait des traditions pour passer dans la rue d'El Morez, notamment pour les bêtes qui portaient des marchandises sur leur dos. Il était obligatoire que ces marchandises soient couvertes et les bêtes portaient une sorte de couche pour les animaux pour ne pas polluer la rue par leurs déchets. Le gouvernement exigeait à l'époque des propriétaires des magasins de mettre des lanternes pour illuminer les rues durant la nuit. Ils devaient aussi mettre des grandes jarres remplies d'eau comme mesure préventive contre les incendies. À l'époque du calife Al-Hakim Ba'amrillah, il était interdit que quiconque passe par la rue sur une bête. On fermait la rue entre les deux palais du calife Al-Mu'izz et celui de son fils après la prière du soir jusqu'à la prière de l'aube. Comme on vient de mentionner, la rue d'El Morez renferme des monuments de différentes ères de règne islamique en Égypte. Par la suite, on y trouve des styles architecturaux variés. Quand les Fatimides se sont installés en Égypte, un nouveau style architectural y est apparu. Il s'agit d'un amalgame entre l'architecture andalouse et nord-africain et l'architecture égyptienne, qui a pu très bien s'adapter au nouveau style tout en lui ajoutant ses propres traits comme le gypse, le bois, la calligraphie kufique et les différentes formes de minarets. Bien que l'époque des Ayyoubides ait été plutôt une époque de guerre et de résistance contre les croisés, l'architecte égyptien nous laisse un patrimoine distingué. Et la rue d'El Morez renferme plusieurs monuments remontant à cette ère, comme les écoles Salihiyya et Kaméliyya. Les Ayyoubides ont régné sur l'Égypte 80 ans seulement. Toutefois, ils ont laissé des traits artistiques qui ont influencé l'architecture égyptienne, comme les dômes en pierre et en bois, ainsi que l'utilisation du cuivre et des vitraux, outre le mosaïque doré utilisé dans les mihrabs. L'époque des Mamelouks maritimes, qui ont régné sur l'Égypte près de 132 ans, a représenté l'ère dorée de la rue d'El Morez. À cette époque, les sultans se sont concurrencés dans la construction des édifices, notamment les complexes monumentaux
qui se compose d'une mosquée, d'une école, d'un khanqa, d'un hôpital et d'un dôme tombal, comme le complexe du sultan Qalaoun et celui de son fils An-Nasir Mohammed ibn Qalaoun. Donc, chers téléspectateurs, c'est ainsi, on a fait la guerre après les grandes négociations, après plusieurs interventions, mais sans espoir. Donc, on a fait la guerre. Après la guerre, il y aura, si je peux dire, la fin de cette guerre. Quand, du point de vue islamique, nous devons arriver au point final d'une guerre. En fait, en islam, la guerre, c'est quoi? La guerre, c'est de se défendre ou bien de se repousser les ennemis, les adversaires. S'il y a, par exemple, une terre qui a été conquise par les adversaires, les ennemis, il faut la libérer. Donc, il faut déterminer les visées de la guerre dès le départ. Par exemple, vous avez des musulmans qui sont empêchés de pratiquer leur religion et vous êtes déjà arrivé à vaincre les despotes, en fait, pour qu'ils donnent libre cours à n'importe qui, des partisans de religion, des adeptes de religion, de pratiquer sa religion. Donc vous êtes arrivé à le vaincre, à le faire, d'accord, donc vous avez déjà réalisé votre visée de la guerre. Vous aviez par exemple une terre conquise, vous l'avez déjà libérée. Vous aviez par exemple un danger persistant. Maintenant, le danger s'est dissipé complètement. Là, il faut arrêter la guerre. C'est-à-dire quoi? Par exemple, je donne toujours l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale parce qu'elle était tout à fait retentissante, comme vous voulez. C'était la grande guerre. Hein, parce qu'en Égypte, même par exemple dans les journaux, qu'est-ce qu'on disait? On disait Al-Harb al-Kubra, c'est-à-dire cette guerre massive hein, qui a renfermé plusieurs parties en fait, du monde. C'est pourquoi j'ai fait recours en fait à en prendre pour exemple. Par exemple, il y avait la guerre, mais pourquoi en fait cette destruction, cette implication des civils dans cette guerre? C'était tout à fait horrible. Par exemple, Churchill, il a avoué après. Churchill, il a dit, lorsqu'il était en fait rivalisé d'une façon très dure par le représentant de l'Union soviétique, il avait dit: moi, je dois me gifler parce que c'est moi qui avais insisté sur la destruction de l'Allemagne. On a déjà remporté la victoire. Pourquoi insister sur la destruction de l'Allemagne qui pourrait être une sorte de mur qui pourrait nous séparer, un rempart qui séparait entre nous et le Russe? Donc, il n'y avait pas d'utilité en fait pour détruire l'Allemagne, pour détruire par exemple plusieurs endroits de la France, pour par exemple détruire en fait le Japon avec les bombes atomiques à l'époque. Donc et tout ça c'est interdit en islam. La guerre c'est la guerre. Après la guerre c'est la fin. Donc il faut ce qu'on peut appeler le cessez-le-feu, un trêve par exemple, ou bien par exemple un traité de paix. Donc c'est comme ça que doivent se passer les choses. Ce n'est pas une vengeance, ce n'est pas par exemple un génocide, mais tout simplement, comme je viens de le dire, c'est une nécessité. Et nous avons une règle fondamentale dans le droit musulman qui dit Ad-darura tuqaddar biqadriha, c'est-à-dire on fait recours à la nécessité dans la mesure du minimum. D'accord? C'est-à-dire il ne faut pas élargir la nécessité. Par exemple, en islam, si vous avez besoin de l'argent, par exemple, donc oui, vous avez le droit d'emprunter de l'argent. Mais d'emprunter de l'argent tout simplement pour assouvir vos besoins. Vous avez besoin, par exemple, de 10 000 livres égyptiennes. Il ne faut pas emprunter 100 000. D'accord? Donc, sinon, il s'agit d'un accès, d'un appui, en fait, d'un appui de permission. Vous avez la permission d'emprunter. Mais il ne faut pas emprunter tapageusement, en fait, comme ça, pour être incapable, en fin de compte, de le rembourser. Donc, la guerre, c'est une nécessité. Et la nécessité doit être très bien évaluée. Il ne faut pas dépasser les limites.
vous avez déjà réalisé les visées qui étaient déjà mises préalablement avant la guerre. Il faut arrêter la guerre. Vous n'avez pas le droit, ni par exemple de détruire, ni d'attaquer les civils, ni par exemple de saboter, si vous voulez, les cultivations. Ouais. Non, non. On va jeter plus de lumière sur ces derniers points, sur ces détails, mais en tout cas pour clôturer cette édition, donc l'islam voit la guerre en tant qu'une urgence, en tant qu'une nécessité du point de vue, c'est le dernier recours quand on parle d'un litige, d'un conflit, mais en même temps, même dans la destruction produite par cette guerre, donc l'islam vise toujours à réduire les destructions parce qu'on parle de dégâts humains, on parle de dégâts matériels et l'islam veut toujours que la paix règne. Merci beaucoup et bien sûr nous allons essayer d'avoir, merci encore une fois, nous allons essayer d'avoir une autre édition pour discuter de ce sujet. Mesdames et messieurs, merci encore une fois et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Au revoir.